amis, bonjour à tous les jardinières et jardiniers. On est mi-février, déjà mis 6 lignes d'ail, une ligne d'échalote. Pour rappel, des légumes qui ne craignent pas le froid. Voilà, on a même fait, on pourrait dire, une multiplication des artichauts. Et je vous invite dans la serre, on va parler bien sûr des salades. Alors les amis, nous voici mi-février dans la serre. J'espère que ça va bien. Avec mes systèmes d'expérimentation pour conserver aussi bien les tomates qui sont ici, sont toutes petites celles-ci. Alors n'oubliez pas que j'ai fait 70 pieds de tomates et j'en ai quelques-unes qui sont conservées ici pour faire le test. Alors il fait combien à l'intérieur? Il fait 4 ou 5. On n'a pas grand-chose. Et on va parler de quoi? On va parler de nos semis de laitue. Nos semis de laitue que nous avons fait en janvier. Eh oui. Et qui ne poussent pas trop. Parce que ça va, ça a bien germé et tout. Comme vous avez vu, je mets ça un petit peu en protection du froid. Mais le problème, les amis, c'est qu'il n'y a pas de chaleur. Ouais, il n'y a pas de chaleur. Alors nous allons parler un petit peu de ça, si vous voulez. Et je vais vous faire voir plein de trucs. Comment semer un petit peu de salade en barquette. Hein, voilà. Merveille des 4 saisons. Voilà, c'est une bonne salade aussi. Je vous ai parlé qu'à la Saint-Agathe, c'était un bon moment pour semer les premières laitues. Je vous ai parlé que le 22 février, on a un jour super pour semer de la salade. Journée feuille, lune montante, impeccable. Alors je regarde la lune. Pas toujours jusqu'au mois de mars, mais à partir du mois de mars, là, je regarde bien la lune. Hein, si je suis bien cadré, parce que bon, on commence à avoir des chaleurs à partir de mi-mars, et donc c'est un petit peu craignos pour la lune. Hein, c'est-à-dire éviter qu'elle monte en graines. Et vous savez qu'on peut semer de la salade en serre vraiment au tout début du printemps, mais après, il y a trop de chaleur ici, ça monte tout de suite en graines. Allez, on va parler un petit peu du problème de la chaleur, malgré qu'on est en serre. Hein. Alors les amis, on a bien avancé quand même, hein, avec nos semis, regardez, de laitue. Regardez comment elles sont belles. Elles sont belles, elles sont très petites, mais elles sont belles quand même. Alors je vous les fais voir vraiment de super près, voilà, mais petite, bah forcément il n'y a pas de chaleur, voilà. Alors ce qui est mis, alors j'aurais aimé vous faire voir, c'est les céleris qui sont en train de germer, là regardez, hein, tous les petits points un petit peu verdâtres là, les céleris, et je voulais faire voir un petit peu les melons qui sont ici, alors voilà. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment que le début. Les melons qui sont en train de germer également. Hein. Alors les amis, je vais vous parler un petit peu de comment semer des petites salades comme ça en barquette. Alors avant, je vais peut-être vous les faire voir un petit peu mieux. Alors le problème, c'est que ça marche très bien semer au mois de janvier. On a tout semé au mois de janvier. Hein, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de chaleur. Hein. Alors, bien sûr, les melons, ils sont mis sur le rebord de la baie vitrée à la maison, ainsi que les céleris. Alors, les céleris, regardez. Ouais, c'est bien, ils cadrent à peu près. Ils cadrent à peu près tous les petits céleris, regardez. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, les amis, je vais vous apprendre à comment vous pouvez obtenir de la terre super fine. Alors pour cela, il va falloir une espèce... vous pouvez prendre, vous savez, vos petits ustensiles de cuisine. Moi, j'utilise ça hein, pour obtenir de la terre super fine. Alors je fais comme ça. Vous voyez, hop. Alors je prends de la terre super fine qui est un petit peu à moitié séchée. Vous voyez. Et puis, hop. Alors c'est très bien pour semer de la salade. Voilà, de la terre de jardin. On peut prendre du terreau de semis, hein, mais ça va super bien. Et regardez, hop. Après, hop. Voilà.
Alors le terreau de semis ira très bien si vous voulez pas, vous voulez faire vraiment dans les règles de l'art, terreau de semis. Voilà, et ensuite après vous prenez votre barquette. Alors l'avantage c'est que vous obtenez une terre super fine. Elle est magnifique. Alors je vais vous faire voir ça. Alors pour semer dans une petite barquette comme ici, vous voyez, regardez comment la terre est super fine, super belle, magnifique. On dirait vraiment du marc de café. Regardez, hop, voilà, regardez, regardez ça. Et cette terre, pour faire un genre de semis, va super bien. Voilà. Vous avez vu que le bac est déjà pré-percé. Voilà. Voilà, à la limite, on pourrait presque faire des semis de tomates carrément dans votre terre de jardin. Hein. Vous pouvez très bien, vous remplissez bien votre bac, comme ça. Voilà. Vous étalez. Hop là. Vous fabriquez un petit ustensile avec des morceaux de palette, vous voyez tout simplement. Voilà. Oui, faut essayer d'avoir un petit peu d'idées, les amis, hein, pour dire de pas toujours acheter les ustensiles, pour dire d'améliorer un petit peu son pouvoir d'achat. Voilà, comme ici. Et vous n'avez plus qu'à semer, les amis. Alors le problème, les amis, vous voyez, c'est la chaleur. Hein. Voilà. Et si vous mettez des petites salades à germer sur le rebord de la fenêtre, ça va obligatoirement filer. Hein. Alors vous faites. Alors vous pouvez semer de l'apia, la merveille de 4 saisons. Voilà, tout simplement. Hop, un tout petit peu. Et les salades, on les recouvre vraiment faiblement. Alors d'un petit filet, un tout petit filet. Voilà, un tout petit filet. Il ne faut vraiment pas grand chose. Hop. Et ensuite un petit tassement. Et vous n'avez plus qu'à pulvériser. Vous voyez, encore un tout petit peu là. Hop. Vous n'avez plus qu'à pulvériser carrément dessus. Alors le problème, les amis, avec les semis de salade super tôt en janvier-février, c'est qu'on n'a pas de chaleur. C'est pour ça que c'est hyper lent, lent, et dès le mois de mars, là ça va démarrer très fort, dès qu'on aura les premiers rayons de soleil, mais là ici vraiment c'est un petit peu juste. Alors n'oubliez pas que vous pouvez, mi-février, commencer assez rapidement de semer vos poivrons, c'est la même méthode, les poivrons, vous pouvez commencer tout doucement à semer pour vos tomates à l'extérieur. Moi je dirais, oh, début mars c'est très bien. Voilà, et vous allez avoir de belles petites salades en avance. Et comme ici, moi je les mets, comme je vous fais voir, ici, là on a des petites batavias, regardez, des petites batavias qui sont ici. Et là voilà, ça permet de gagner un petit chouïa de chaleur. Là. Et mes fameuses serres enterrées, regardez où je mets mes tomates qui poussent pas trop, hein, forcément. Hein, on a des températures qui sont pas très très bonnes, mais par contre, ça ne gèle pas à l'intérieur, les amis. Oui, ça ne gèle pas à l'intérieur. Je vais remettre le miroir. Voilà. Comme ça, s'il y a un petit rayon de soleil, et la lumière va aller donc à l'intérieur pour dire de gagner un petit peu de chaleur. Bon les amis, moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, bon eux ils vont repartir à la maison, mes petits céleri raves et mes melons. Et n'oubliez pas qu'on peut faire, faites multiplier vos artichauts. Ça c'était les 2 vidéos avant. Voilà, j'ai terminé ma ligne d'échalotes, il en manquait 2 là-bas. Voilà, donc petit rappel, encore une fois, les échalotes, c'est sur une butte, et ça aime bien. De temps en temps, il y a des oiseaux qui viennent remuer un peu la terre, ça c'est embêtant. Les échalotes, c'est sur butte, tandis que l'ail, vous voyez, c'est au ras du sol. Il faut bien sûr bien travailler sa terre. Et début mars, on va terminer, regardez le brouillard.
Et début mars, on va se faire une ligne de mange-tout. C'est exactement comme les petits pois. Ça résiste bien au froid. Donc mange-tout et petits pois. Début mars, on va attaquer ça. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas, si vous avez un peu de soleil, travaillez votre terre. Gardez le brouillard. Allez, à bientôt.